À la une de cette édition d'information, comment densifier la production agricole au Cameroun? La question a été au centre d'un point de presse donné ce 4 mars 2016 à Douala par CropLife Cameroun. Les initiateurs plaident pour une agriculture de qualité favorable à l'accélération de la croissance. Les femmes du ministère des Finances réclament leur participation dans la prévention et la résolution des conflits. Elles l'ont fait savoir dans le cadre des activités de la 31e journée internationale de la femme. Et puis, ce 4 mars est Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Occasion de s'arrêter sur quelques causes de cette activité au Cameroun. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Camus 24. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal. En économie, les hommes d'affaires et investisseurs belges en mission économique et commerciale ont bouclé la série de contacts engagés au Cameroun depuis le 28 février 2016. La visite, qui rentrait dans le cadre de la prospection des partenaires économiques avec les milieux d'affaires camerounais, s'est achevée ce jour 4 mars à Douala. Les détails dans cet élément de la rédaction. Il n'y avait pas mieux que Douala pour boucler la série de contacts entamés au Cameroun le 29 février dernier par la soixantaine d'hommes d'affaires et d'investisseurs belges. La mission économique et commerciale belge a dans un premier temps pris attache avec le gouvernement camerounais et les institutions internationales basées à Yaoundé avant de mettre le cap sur Douala, question d'échanger avec des opérateurs économiques camerounais. Voilà qui explique la tenue ce 4 mars à Douala de cette rencontre business to business entre les hommes d'affaires belges et ceux du Cameroun. La conférence de presse qui s'en est suivie a permis aux hommes des médias locaux d'en savoir plus. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'hommes d'affaires qui sont très entreprenantes, qui ont vraiment la volonté de faire progresser leur business, et la plupart des membres de notre délégation étaient très contents de la qualité professionnelle des gens qu'ils ont rencontrés. Il y a aussi des gens dans la délégation, dans par exemple le secteur de l'énergie, qui considèrent un investissement dans le Cameroun comme possible. Il y en a d'autres qui veulent faire le commerce avec les producteurs camerounais. Notre mission a été très diversifiée. Il y avait de très différents secteurs de l'économie présents dans la délégation. L'objectif de ces rencontres élargies aux villes de Douala et Kribi était de nouer des contacts d'affaires avec les secteurs publics et privés. Le séjour de la mission économique et commerciale belge a été meublé par des séminaires sur l'environnement et les opportunités d'affaires au Cameroun, des rencontres B2B, des visites d'entreprise et des fois l'exposition des produits made in Cameroun. Identifié comme levier de l'accélération de la lutte contre le chômage et, pour favoriser la croissance, l'agriculture est aujourd'hui un défi mondial et surtout un challenge national. Raison de plus pour favoriser la disponibilité et l'utilisation responsable des intrants de qualité. Voilà qui résume la portée du message passé ce 4 mars à Douala par CropLife Cameroun. Reportage, Eric Tiché et José Ngongang. L'augmentation qualitative et quantitative de la production agricole passe par l'utilisation rationnelle et responsable des intrants de qualité. Il est donc une obligation pour l'agriculture de faire recours à des semences sélectionnées, aux produits phytosanitaires efficaces et respectueux de l'homme ainsi que de l'environnement. À cet éventail de besoins s'ajoutent des engrais de qualité, du matériel et des équipements adéquats. Voilà qui justifie la tenue de ce séminaire de formation organisé pour le suivi des 10 produits. L'objectif, c'est d'apprendre les gens à avoir la pédagogie de formation. Les thèmes même de formation qui consistent à l'utilisation sécurisée des pesticides, ça, ils le maîtrisent. Est-ce qu'ils peuvent savoir communiquer ces thèmes de formation, ces points de sensibilité d'utilisation des produits à la chaîne, c'est-à-dire aux distributeurs, c'est-à-dire aux magasiniers, c'est-à-dire aux utilisateurs de pesticides. Donc la formation est uniquement une formation pédagogique et l'approche pour la transmission de la connaissance. Il était donc question pour le bureau exécutif de CropLife Cameroun de présenter aux hommes et femmes des médias les outils favorables pour nourrir une population mondiale sans cesse croissante en cultivant sur des terres de plus en plus réduites et exposées aux changements climatiques néfastes. Une occasion pour l'association CropLife Cameroun, branche nationale de CropLife International, de porter des doléances au pouvoir public pour une agriculture camerounaise véritablement offensive. Aussi souhaitons
dont l'opérationnalisation de la banque agricole, la mise sur pied d'un statut de l'agriculteur pour résoudre les problèmes spécifiques et organiser une véritable coalition nationale en faveur de l'agriculture avec la tutelle et d'autres ministères liés à ce secteur d'activité. La rencontre s'est achevée par la remise des diplômes aux formateurs arrivés en fin de formation. Dans le cadre des activités de la 31e Journée internationale de la femme, l'accès aux ressources financières, matérielles et idéologiques réclamées par les femmes au ministère des Finances. Aussi ont-elles réclamé leur participation dans la prévention et la résolution des conflits. Sous la conduite de Tchafak Berthe, conseiller technique au ministère des Finances et présidente du comité d'organisation des festivités de la 31e édition de la Journée internationale de la femme, elles se sont retrouvées en grand nombre hier 3 mars 2016 à Yaoundé, dans la salle des actes de ce département ministériel. La salle des actes du ministère des Finances, transformée en amphithéâtre, a permis le partage du pupitre à 2 enseignantes, Dr Viviane Ondoa et Dame Nathalie Foucault. 2 femmes d'exception qui ont partagé leurs connaissances et expériences avec leurs sœurs du ministère des Finances. C'était à travers un échange participatif sur le leadership et la résolution 1025 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pour la Journée internationale 2016, le thème retenu par l'ONU est « La parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes ». Au Cameroun, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a opté pour le thème « Égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles ». C'est ainsi que Dr Ondoa Biwole a édifié les femmes du ministère des Finances sur l'objectif du développement durable 4 qui veut que le monde parvienne à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Au regard des conformismes sociaux dont est victime la femme camerounaise, malgré la place que lui reconnaît le président Paul Biya dans ses discours, le directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public a fait un plaidoyer qui interpelle les décideurs ou les gouvernants sur les écarts considérables observés entre l'homme et la femme. À l'en croire, le vrai combat est l'accès aux diverses ressources qui donnent l'autonomie et la liberté. Le deuxième exposé a permis à Nathalie Foucault d'éclairer la lanterne des femmes du MINFI sur la résolution 1235 adoptée à l'unanimité le 31 octobre 2000. Résolution qui, de l'avis de la secrétaire générale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, impose aux différentes parties d'un conflit de respecter le droit des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit. Nous avons choisi le thème leadership et résolution des conflits parce qu'en réalité, face à tous les défis qui interpellent la femme au niveau du ministère des Finances, il faut qu'elle puisse faire preuve de résilience. Résilience parce que les défis qui lui incombent sont énormes. Résilience parce que la proximité avec les hommes dans ces sujets très phallocratiques des chiffres font que la femme du ministère des Finances doit être suffisamment armée pour pouvoir effectuer les missions qui lui sont confiées. Il ne reste qu'à attendre patiemment le jour J pour la grande parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Journée internationale de la femme, on en parle encore. L'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité, active tout son personnel féminin à travers plusieurs activités organisées dans le cadre de la 31e édition du jour dédié à la gente féminine. Tout est fait en parfait accord avec le thème retenu cette année, à savoir égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. C'est depuis le 1er mars 2016 que les femmes de l'Agence des normes et de la qualité organisent une série d'activités. Après le séminaire sur les activités des directions techniques de l'ANOR, une table ronde a été organisée le 2 mars dernier sur le thème de la 31e Journée internationale de la femme. 3 exposés ont été présentés à l'assistance sous la modération de Sylvia Bekono, chargée d'études assistante à la direction de la promotion et de la formation. Le but, c'est justement sensibiliser les femmes de la Nord par rapport au thème. On a dit l'égalité des femmes, l'autonomisation. Est-ce que cela se passe dans notre société? C'est ce que nous voulons aussi, que les femmes aussi sachent qu'elles ont des droits. Elles peuvent défendre leurs droits. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on a élaboré ce programme. Après un bref rappel historique de la Journée internationale de la femme et la présentation des initiatives remarquées au niveau de l'international sur la femme, le deuxième exposé a porté sur la perception du thème au niveau national et les difficultés rencontrées dans la marche vers l'autonomisation des femmes. La dernière présentation a permis aux dames de la Nord d'être édifiées sur les perspectives et défis à relever pour rendre la femme plus autonome pour un monde plus égalitaire.
Nous avons toutefois précisé que l'autonomisation, alors, ça ne veut pas dire après que ça doit être des rivalités au niveau interne, notamment au niveau familial, mais ça doit être une question de complémentarité. Donc, c'était un peu l'objectif de mon exposé. Et enfin, j'ai suscité en présentant les difficultés liées à cette autonomisation qui sont aussi bien, qui s'apprécient au niveau social, culturel, au niveau politique et économique. Ce vendredi 4 mars, il est prévu une causerie éducative, un atelier d'initiation à la teinture de tissus. Après la journée de dégustation le 7 mars, elles n'auront plus qu'à se mettre sur l'heure 31 pour la grande parade le 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Activité de la Journée internationale de la femme dans les administrations publiques, les dames de la délégation régionale du ministère des Transports pour le littoral ont pris part à un forum éducatif et de sensibilisation ce 4 mars 2016 à Douala. Éric Tiché et Josué Ngunga. En plus de la brillante explication faite sur le thème fédérateur de la 31e Journée internationale de la femme par Madame le délégué des Transports pour le littoral, à savoir égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles, plusieurs autres exposants ont entretenu les femmes de la délégation Mines Transport pour le littoral, notamment sur l'importance d'une bonne formation en conduite automobile. Oui, le thème était basé pour nous les femmes qui sortent de ce secteur, de donner l'importance de la conduite, d'une bonne formation en conduite automobile. Alors, moi, je suis Dine Jocelyne Flan, experte en formation. L'assistance a également été édifiée sur l'obtention du permis de conduire, la prévention routière, la sécurité maritime, les mesures applicables dans les agences de voyage pour la lutte contre l'insécurité ambiante Boko Haram. La délégation départementale des transports pour le Vouri, quant à elle, a exposé sur l'importance de la carte bleue, la carte grise, ainsi que les mécanismes du transport ferroviaire et le changement climatique. Dans la suite du journal, au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le ministre Jean-Claude Mbouentou officialise l'installation de nouveaux responsables nommés le 25 février 2016 par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. Le nouveau vent a été insufflé hier, 3 mars 2016, à Yaoundé. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Colin Bekatal pour le récit. Pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, c'est du sang neuf qui est introduit au sein du département ministériel. Ce sont des énergies qui sont redéployées et réorientées. Ce sont les conseillers techniques, inspecteurs, directeurs et chefs de division qui sont ainsi repositionnés afin de créer la symbiose motivante, de mobiliser les forces et de provoquer l'onde de choc indispensable à l'atteinte des résultats concrets attendus des populations. D'autant plus que cette promotion intervient au moment où leur ministère, selon le ministre, est en pleine immersion dans le champ de la concrétisation et de la visibilité des premiers résultats des grandes réalisations du septennat du chef de l'État. Astreint à cette obligation de résultats, il revient donc aux lauréats de cette promotion d'être à la hauteur des attentes, d'assumer leur rôle et de jouer pleinement et exemplairement leur position. Pour ce, Jean-Claude Mbouentou leur a recommandé de développer la valeur du travail, de vivre son travail au quotidien et de s'appliquer à 100%. Car, comme l'a dit le ministre, ils n'auront pas de période de grâce au regard de nombreux défis à relever. L'homme de nos missions, il s'agit à la fois d'introduire du sang neuf, de redéployer et réorienter les énergies, de repositionner les uns et les autres dans la perspective de créer la symbiose motivante. Au conseiller technique numéro 1 et 2, Madame Chenjuo Chiriet Khalida Fayrouz et M. Asson Gouet Emmanuel Agnan, ils doivent apporter une plus-value au travail pour lequel ils seront sollicités. Aux 3 nouveaux inspecteurs de service, Martin Niabi Ekwe, à l'inspection chargée des questions techniques, de Jérémy Yempie et de Paul William Obunyebe, à l'inspection chargée des questions administratives, il leur appartient de contribuer efficacement au meilleur fonctionnement des services et à la bonne exécution des projets, de développer des stratégies de veille et le respect de la déontologie. Il faudrait que l'inspection chargée des questions administratives, l'inspection générale, puisse jouer donc effectivement son rôle en ramenant ceux qui sont aux sortes de la ligne tracée par le ministre à revenir et à respecter les principes cardinaux qu'il a rappelés tout à l'heure, les principes d'assiduité, l'assiduité au travail,
la discipline, le respect de la discipline, le respect de la hiérarchie. Au directeur et chef de division, il leur revient à indiquer au ministre d'animer les techniques qui leur sont confiées dans l'optique d'obtenir le meilleur d'elles. Ils ont également été invités à réorganiser régulièrement les réunions de coordination dans leurs structures respectives. Officiellement installés, le ministre et le secrétaire d'État ont félicité chacun tout en leur souhaitant pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions. La suite du journal, l'industrie du sexe est une vieille réalité. La 8e édition de la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle offre l'occasion de s'arrêter sur quelques causes de cette activité au Cameroun, bien que clandestine et pourtant constante. La journée en appelle à des mesures urgentes pour ralentir ce phénomène au regard de l'introduction des enfants dans ce cercle vicieux. Le compte rendu de Colombé Catal. La traite des êtres humains constitue la 3e activité commerciale du monde après la vente de la drogue et le trafic d'armes. La prostitution, la forme d'exploitation la plus répandue et la plus ancienne, connaît une constante augmentation sous toutes ses formes et le Cameroun n'en est pas moins impliqué avec un taux de 98% des femmes dans cette activité. L'inquiétude dans le fait est l'introduction des enfants dans ce cercle vicieux. Les causes de ce fléau sont multiples, la pauvreté étant le facteur numéro 1. La dureté de la misère pousse des jeunes filles dans la rue. Pour manger, elles doivent se livrer au premier venu. La malheureuse expérience va les pousser à envisager des voyages vers des pays étrangers comme travailleuses de sexe. Curieusement, certains parents se servent des jolies apparences de leurs filles pour se faire de l'argent. C'est ainsi que ces dernières, bien que scolarisées pour certaines, fréquentent des discothèques, sillonnent des rues habillées au strict minimum. En outre, un nombre important de filles travaillent contre leur gré pour des proxénètes, des bourreaux sans scrupules qui les exploitent contre des prétendues protections ou pour des sommes minables, des esclaves, réduites au silence par peur des représailles. Dans nos cités balnéaires, le tourisme est pointé du doigt. Les ressortissants des pays riches louent les services des filles avec l'exigence de leur virginité par crainte des MST. C'est alors qu'entrent en scène les filles âgées de plus ou moins de 13 ans. D'autre part, elles sont nombreuses, des filles sans qualification qui ne trouvent les clés de leur autonomie que dans les maisons closes. Il convient en fin de compte d'évoquer les traumatismes consécutifs à des viols par des parents ou amis proches. L'état des lieux est inquiétant, les conséquences inévitables. Tout l'argent du monde généré par l'exploitation sexuelle ne comblera pas la valeur des vies détruites, la somme de toutes les humiliations subies par les victimes. Le 4 mars, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. L'écho de cette commémoration résonne comme on appelle à l'éveil, à chacun ses responsabilités. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale et c'est avec nos confrères de l'AFP. La France et l'Allemagne tentent d'accorder leur violon face à la crise migratoire qui déchire l'Europe. François Hollande a reçu Angela Merkel vendredi pour préparer le sommet de lundi entre l'Union européenne et la Turquie. La France et l'Allemagne travaillent dans le même esprit, ont assuré les deux dirigeants. Français et Allemands ont aussi fait front commun pour pousser Vladimir Poutine à jouer de son influence auprès du président syrien Bachar el-Assad afin de faire respecter le cessez-le-feu en Syrie. La Syrie, où la trêve reste fragile, des raids aériens ont eu lieu vendredi matin à l'est de Damas. Certaines villes, comme ici à Alep, tentent toutefois un retour à la normale avec une vie nocturne qui reprend tout doucement, mais aussi des manifestants qui osent interpeller le président Bachar. Celui-ci a annoncé la tenue d'élections en avril, un projet jugé parfaitement irréaliste par François Hollande. La rencontre franco-allemande à l'Elysée a aussi donné l'occasion à Angela Merkel de parler de la plus vieille centrale nucléaire française, la centrale de Fessenheim, située tout près de la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Berlin estime que la centrale est trop vieille et qu'elle doit être fermée au plus vite. Au Brésil, la police a perquisitionné le domicile de l'ex-président Lula, qui a été ensuite entendu par la police. Les autorités affirment avoir des éléments prouvant qu'il a bénéficié d'une corruption organisée au sein de Petrobras. Cette opération policière fait partie de la vaste opération Lavage rapide, lancée en 2014 pour enquêter sur un vaste réseau de corruption monté au sein de la compagnie publique pétrolière. Pour retrouver des survivants sous les décombres, rien ne vaut les chiens et leur flair. Au Japon, pays souvent touché par les séismes, des chercheurs ont mis au point un système de caméras embarquées sur l'animal. Gonta, c'est le nom de ce chien, part à la recherche de survivants et les sauveteurs peuvent voir où se situe la personne et surtout quels sont ses besoins en termes de matériel médical. À retenir de cette édition d'information, comment densifier la production agricole au Cameroun? La
question a été au centre d'un point de presse donné ce 4 mars 2016 à Douala par CropLife Cameroun. Les initiateurs plaident pour une agriculture de qualité favorable à l'accélération de la croissance. Les femmes du ministère des Finances réclament leur participation dans la prévention et la résolution des conflits. Elles l'ont fait savoir dans le cadre des activités de la 31e Journée internationale de la femme. Fin du journal, bonsoir.